Mes parents m'ont forcé à quitter ma chambre pour ma sœur et ont augmenté mon loyer à 2000 €. Je me suis levé pendant le dîner et j'ai dit, c'est drôle. Je n'habite plus ici depuis cette semaine. La voix de ma mère a tremblé, attends, alors où habites-tu exactement? Je m'appelle Manon et j'ai 27 ans. Je travaille comme designer. Eh bien, je travaillais dans un bureau, mais maintenant je suis travailleuse indépendante à temps plein. Mais je brûle les étapes. J'ai des parents et une sœur cadette nommée Léa. Elle a 24 ans. En grandissant, Léa a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Elle était plus brillante, plus bruyante, plus extravertie. Tout le monde l'aimait instantanément. Moi? J'étais plus calme, plus réservé. Je passais mon temps à dessiner et à créer pendant que Léa charmait tout le monde lors des réunions de famille. Nos parents l'adoraient. Je ne blâme pas Léa d'être leur préférée, c'était juste comme ça. Mais cela faisait mal. À chaque dispute que nous avions étant enfants, il prenait son parti. Chacune de mes réussites recevait un hochement de tête rapide, tandis que le moindre accomplissement de Léa donnait lieu à une célébration. J'ai appris très tôt que je n'étais que leur première tentative d'enfant, Léa était la vraie réussite. Pourtant, j'aimais mes parents. J'avais parfois de la rancœur envers eux, mais je les aimais. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire et décroché mon premier vrai travail, j'ai décidé de leur faciliter la vie. J'ai commencé à payer un loyer pour vivre dans ma chambre d'enfance, 1450 € par mois. J'aidais aussi pour les courses et les factures d'électricité. Je me disais que si je devais être là, je ne devais pas être un fardeau. Je travaillais beaucoup. Mon travail principal m'occupait pendant la journée et je réalisais des projets indépendants le soir. Parfois je travaillais au bureau, parfois depuis un espace de travail partagé. J'aimais mon travail. J'étais doué. Mais mes parents n'ont jamais vraiment compris ce que je faisais. Il y a 4 mois, tout a changé. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Léa debout dans l'encadrement de la porte avec une énorme valise. Elle s'est jetée dans les bras de maman et a commencé à pleurer. C'est un tel salaud, a gémi Léa. Thomas est une véritable ordure. Maman lui a caressé les cheveux. Papa a attrapé la valise. Je suis resté là à regarder. Que s'est-il passé, a demandé maman. Il est devenu une personne horrible, a dit Léa. Il était cruel et contrôlant. J'ai dû partir. J'ai demandé le divorce. Mes parents ont cru chaque mot. Ils l'ont entouré de réconfort. Je voulais dire quelque chose, mais je suis restée silencieuse parce que je connaissais la vérité. Une semaine avant l'arrivée de Léa, j'avais reçu un appel de Thomas. Il semblait désespéré. Manon, je ne sais pas qui appeler d'autre, a-t-il dit. J'ai surpris Léa avec son professeur de yoga dans notre lit. J'ai demandé le divorce et je lui ai dit de partir. Donc, je savais que Léa avait trompé son mari. Je savais que Thomas les avait surpris. Je savais qu'il l'avait mise à la porte. Mais quand j'ai regardé mes parents réconforter Léa, j'ai su qu'ils ne me croiraient jamais plus tôt qu'elle. Quelques jours plus tard, maman m'a appelé dans le salon. Léa était assise sur le canapé, l'air fragile. Manon, nous devons parler, a dit maman. Léa a besoin de temps pour guérir. J'ai lu que la lumière du soleil aide au rétablissement psychologique. Ta chambre a la plus grande fenêtre de la maison. Je l'ai fixée. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dois déménager dans la chambre d'amis, a dit maman. Juste temporairement. La chambre d'amis était minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Mais j'ai regardé les visages de mes parents et j'ai su que je n'avais pas le choix. D'accord, ai-je dit. J'ai déménagé mes affaires le jour même. Léa n'a pas aidé. Elle a juste regardé, me remerciant avec cette voix douce qui me donnait envie de hurler. La chambre d'amis était suffocante. Je pouvais à peine y faire entrer mon bureau, mais je me suis dit que c'était temporaire. J'ai continué à payer mes 1450 € de loyer. J'ai continué à aider avec les factures. J'ai continué à travailler et à essayer d'être invisible. 3 semaines ont passé. Je marchais dans le couloir quand j'ai entendu la voix de Léa venant de mon ancienne chambre. La porte était entr'ouverte. Elle était au téléphone et riait. J'aurais dû continuer à marcher, mais j'ai entendu mon nom. Ouais, j'ai totalement viré Manon de sa chambre, disait Léa. Maman l'a obligée à déménager dans cette minuscule chambre d'amis. C'est hilarant. Je me suis figé.
Le design n'est même pas un vrai métier, a continué Léa. Elle reste juste assise devant un ordinateur toute la journée et elle est trop faible pour se défendre. Je suis resté là à écouter ma sœur se moquer de moi, à l'écouter rire d'avoir manipulé nos parents, à l'écouter dénigrer mon travail comme s'il ne signifiait rien. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai pleuré. Pas à cause de la chambre, mais parce que j'avais enfin compris que rien de ce que je faisais ne compterait jamais pour eux. Je pouvais payer un loyer éternellement et ils choisiraient toujours Léa à chaque fois. Cette nuit-là, j'ai commencé à chercher des appartements. J'avais fini de me serrer dans de petits espaces pour que tous les autres soient à l'aise. Et j'ai décidé de mener une expérience. Je voulais voir combien de temps il faudrait à ma famille pour remarquer que j'étais parti. J'ai trouvé un endroit 3 jours plus tard, un appartement d'une chambre dans le Vieux-Lyon. 1900 € par mois, plus que ce que je payais à mes parents, mais c'était à moi. J'ai déménagé mes affaires lentement au cours de la semaine suivante, mais j'en ai laissé assez derrière moi pour créer une illusion, quelques vêtements dans le placard, des articles de toilette dans la salle de bain. J'ai continué à répondre aux messages de la famille. J'ai maintenu mon virement bancaire automatique pour le loyer. Le seul moment où je me montrais, c'était pour les dîners du dimanche. Personne n'a remarqué. Ni mes parents, ni Léa. Ils étaient trop occupés à discuter des besoins de Léa, de son abonnement au studio de yoga, de ses séances de thérapie, de ses virées dans les boutiques. Je m'asseyais à ces dîners du dimanche et je les regardais planifier la vie de Léa. Pendant ce temps, ma vie se déroulait dans un appartement dont ils ignoraient l'existence. J'ai pris un chaton, un minuscule chat tigré orange que j'ai trouvé dans la rue. Je l'ai nommé Luna. Elle dormait sur mon bureau pendant que je travaillais. J'ai aussi rejoint un collectif de création et décroché un énorme contrat avec l'agence Moreau. C'était le projet dont je rêvais, le genre qui me permettait de quitter mon travail de bureau et de me concentrer sur mon activité indépendante. Et je l'ai fait. J'ai commencé à gagner plus d'argent que jamais. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient que j'étais toujours dans leur chambre d'amis. Ils pensaient que j'étais la même Manon invisible. Mais je ne l'étais pas. Plus maintenant. La 5e semaine de mon expérience est arrivée. J'étais assise dans mon appartement, travaillant sur des créations pour l'agence Moreau, quand mon téléphone a vibré. C'était la discussion de groupe familial. Maman avait envoyé un message disant que Léa avait besoin d'un nouveau pantalon de yoga et demandant si quelqu'un voulait participer à l'achat. Papa a immédiatement répondu oui. J'ai ignoré le message. Luna a sauté sur mon bureau et a frotté son visage contre ma main. Je l'ai gratté derrière les oreilles et je me suis remise au travail. C'était ma vie maintenant. Paisible. Calme. La mienne. Ce dimanche-là, je me suis présenté pour le dîner comme toujours. Léa parlait de ses séances de thérapie et à quel point elle l'aidait. Maman et papa hochaient la tête, posant des questions sur ses progrès. J'ai mangé ma nourriture et je n'ai rien dit. Manon, tu es si calme ce soir, a dit papa. Juste fatigué par le travail, ai-je répondu. Toujours en train de faire ses trucs sur ordinateur, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il ne savait pas que j'avais décroché le contrat Moreau. Il ne savait pas que j'avais quitté mon travail de bureau. Il ne savait pas que quoi que ce soit avait changé. Après le dîner, je suis retourné à mon appartement. J'avais installé un petit appareil d'écoute dans mon ancienne chambre il y a des semaines. Je l'avais acheté à l'origine pour enregistrer mes propres paroles pendant mon sommeil parce que je trouvais ça amusant, et parfois cela me donnait des idées de création. Léa ne l'a jamais trouvé dans tout le désordre qu'elle avait créé là-dedans. J'ai allumé l'enregistrement plus tôt ce jour-là. Léa était au téléphone avec Lucas, son petit ami professeur de yoga. Ils sont si faciles à manipuler, disait Léa. Maman et papa paieront pour tout si je pleure un peu. Et Manon continue juste de payer un loyer pour une chambre qu'elle utilise à peine. C'est une telle bonne poire. Lucas a ri. Ta sœur a l'air pathétique. Elle l'est, a convenu Léa. Elle n'a pas de colonne vertébrale. C'est pourquoi elle ne fera jamais rien de sa vie. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Je collectionnais ces enregistrements depuis des semaines maintenant. Des preuves des manipulations de Léa. Des photos du désordre dans mon ancienne chambre. Des captures d'écran de ses réseaux sociaux privés la montrant à des fêtes et en train de faire les magasins au lieu de guérir d'un traumatisme. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire de tout ça pour l'instant, mais je continuais à rassembler des preuves. Le lendemain,
je travaillais à mon bureau quand mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Salut, maman », ai-je dit. « Manon, ton père et moi avons discuté », a-t-elle commencé. Son ton était sérieux. « Nous pensons qu'il est temps d'ajuster ton loyer. » Mon estomac s'est noué. « Ajuster comment ? » Nous l'augmentons à 2000 €, a-t-elle dit. Tu n'es presque jamais à la maison de toute façon, et à ton âge, tu devrais être reconnaissante d'avoir un endroit où rester. Où irais-tu d'autre ? Je suis restée là, stupéfaite. Il augmentait mon loyer pour une chambre où je n'avais pas dormi depuis 5 semaines. Une chambre dans laquelle Léa vivait. Et il supposait que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Manon, tu es là, a demandé maman. Ouais, je suis là, ai-je dit. Donc c'est bon alors. À partir du mois prochain. Je voulais lui dire tout de suite. Je voulais dire que je n'habitais plus là depuis plus d'1 mois, que j'avais mon propre appartement, que je n'avais pas besoin d'eux. Mais quelque chose m'a arrêté. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Bien sûr, maman, ai-je dit. Tout ce que vous pensez être juste. Bien. Je suis contente que tu comprennes, a-t-elle dit et elle a raccroché. Je suis restée assise à fixer mon téléphone. 2000 € pour une chambre que je n'utilisais pas, alors qu'il payait le yoga, la thérapie et les achats de Léa. Alors qu'il supposait que j'étais trop pathétique pour avoir d'autres options. Luna a miaulé et a sauté sur mes genoux. J'ai enfoui mon visage dans sa fourrure et j'ai essayé de ne pas pleurer. Mais je ne pleurais plus de tristesse. J'étais en colère. Furieuse, en fait. 2 autres semaines ont passé. La 7e semaine de mon expérience. J'ai continué à me présenter au dîner du dimanche, à répondre aux messages, à maintenir l'illusion. Mon travail de design se passait incroyablement bien. Le contrat Moreau a mené à 3 autres clients. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné à mon travail de bureau. J'ai acheté de nouveaux meubles pour mon appartement. De vrais meubles, pas les trucs bon marché de mes années universitaires. J'ai accroché mes propres œuvres d'art au mur. J'ai adopté une routine de café matinal sur mon balcon avec Luna. J'ai commencé à prendre un cours de yoga, assez ironiquement. Je me suis fait des amis dans mon immeuble. J'avais une vie, et ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient toujours que je vivais dans leur minuscule chambre d'amis, reconnaissante du privilège de leur payer un loyer. Ce dimanche-là, je suis arrivé pour le dîner à l'heure habituelle. Léa était déjà là, parlant avec excitation de Lucas. Maman et papa buvaient ses paroles. Ils m'emmènent dans ce restaurant incroyable la semaine prochaine, a dit Léa. Je pense qu'ils pourraient me demander en mariage bientôt. C'est merveilleux, chérie, s'est extasiée maman. Je suis si heureuse que tu aies trouvé quelqu'un après tout ce que tu as traversé avec Thomas. Je me suis mordu la langue. Thomas, que Léa avait trompé. Mais il ne le saurait jamais. Lucas est tellement mieux que Thomas ne l'a jamais été, a continué Léa. Il m'apprécie vraiment. Papa a levé son verre au nouveau départ. Tout le monde a trinqué. J'ai pris une gorgée de mon eau et je suis restée silencieuse. Donc, Léa ne vivra avec nous que pour un petit moment encore, a dit maman avec un rire. Elle m'a regardé. Ensuite, Manon pourra récupérer sa précieuse chambre et arrêter de grommeler à ce sujet. Je n'avais pas grommelé, pas une seule fois, mais apparemment dans leur esprit, c'était moi la difficile. Ouais, et ensuite tout pourra redevenir normal, a ajouté Léa. Manon pourra arrêter d'être si dramatique. Quelque chose s'est brisé en moi. J'avais été patiente pendant cette semaine. J'avais mené mon expérience et obtenu ma réponse. Ils ne me voyaient pas. Ils ne me valorisaient pas. Ils supposaient que je serais toujours là, à payer un loyer, à aider, à être invisible. J'en avais fini. Je me suis levé de table. J'ai plié ma serviette soigneusement et je l'ai placée à côté de mon assiette. J'ai posé ma fourchette et mon couteau en une ligne soignée. C'est drôle, ai-je dit. Ma voix était calme. Je n'habite plus ici depuis cette semaine. La table est devenue silencieuse. Le sourire de maman s'est figé. Papa a arrêté de mâcher. Léa m'a fixé. Quoi, a dit maman. Sa voix tremblait. J'ai déménagé il y a 7 semaines, ai-je répété. Je loue mon propre appartement. Ce n'est pas possible, a dit papa. Tu as été ici tous les dimanches.
Pour le dîner, ai-je dit. Juste le dîner. Le reste de la semaine, je suis à mon appartement. Le visage de maman est devenu pâle. Où habites-tu exactement? Dans un appartement d'une chambre dans le Vieux-Lyon, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré des photos, mon salon avec un nouveau canapé, ma chambre avec Luna dormant sur le lit, ma cuisine avec des plantes sur le rebord de la fenêtre. C'est 1900 € par mois. Plus que ce que je vous payais, mais ça vaut chaque centime. Le silence à table était assourdissant. Maman fixait les photos sur mon téléphone comme si elles étaient des preuves d'un crime. La bouche de papa était ouverte. Le visage de Léa était devenu rouge. Tu nous as menti pendant cette semaine, a finalement dit maman. Je n'ai jamais menti, ai-je répondu calmement. J'ai répondu à vos messages. Je suis venu au dîner du dimanche. Aucun de vous n'a demandé où j'étais le reste du temps. Aucun de vous n'a remarqué que j'étais parti. C'est ridicule, a dit papa. Bien sûr que nous l'aurions remarqué. Je l'ai regardé. Vraiment? Est-ce que l'un de vous a réalisé que je ne dormais pas ici? Que ma voiture n'était pas dans l'allée? Que je ne prenais pas mon petit déjeuner ou que je ne rentrais pas du travail? Ils n'ont rien dit. La vérité était là, juste entre nous, et ils ne pouvaient pas la nier. Vous étiez trop occupé à vous concentrer sur Léa, ai-je continué. Son abonnement de yoga, sa thérapie, s'est viré dans les boutiques, sa guérison d'un divorce qui est arrivé parce qu'elle a trompé Thomas. Léa s'est levée d'un bond de sa chaise. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone à nouveau. Cette fois, j'ai passé l'enregistrement. La voix de Léa est passée clairement, riant avec Lucas de la manipulation de nos parents, me traitant de faible, disant que le design n'était pas un vrai métier. La main de maman est allée à sa bouche. Le visage de papa s'est assombri. Ce n'est pas juste, a dit Léa. Tu m'as enregistré sans permission. Tu vivais dans ma chambre, ai-je rétorqué. L'appareil était là avant que tu n'emménages. Je l'utilisais pour enregistrer mes paroles pendant mon sommeil. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder autour de toi dans le désordre que tu as créé. J'ai fait défiler mon téléphone et je leur en ai montré plus, des captures d'écran de l'Instagram privé de Léa, des photos d'elle dans des boîtes de nuit et des fêtes, des sacs de magasins coûteux, tout cela alors qu'elle était soi-disant traumatisée et en train de guérir. Et juste pour que ce soit clair, ai-je dit en regardant mes parents. Thomas a demandé le divorce parce qu'il a surpris Léa au lit avec Lucas. Léa est celle qui a trompé. Thomas l'a mise à la porte. Elle vous a menti sur tout. Maman a regardé Léa. Est-ce vrai? Le visage de Léa s'est effondré. J'allais vous le dire un jour. J'avais juste besoin de temps. Du temps pour continuer à les manipuler, ai-je demandé. Du temps pour continuer à prendre leur argent tout en me traitant de faible dans mon dos. Tu ne comprends pas, a dit Léa. Les larmes commençaient maintenant. J'ai fait une erreur. J'avais besoin de soutien. Tu avais besoin de faire face aux conséquences, ai-je dit. Mais au lieu de cela, tu as emménagé dans ma chambre, tu m'as mise dehors et tu en as ri avec ton petit ami. Je me suis tourné vers mes parents. Et vous? Quand avez-vous demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? De mes créations? De ma vie? Ils se sont regardés. Aucun d'eux n'a répondu. J'ai décroché un contrat majeur avec l'agence Moreau il y a 3 mois, ai-je dit. C'était énorme. Le genre de projet qui a changé toute ma carrière. J'ai quitté mon travail de bureau pour me concentrer sur mon activité indépendante à temps plein. Je gagne plus d'argent maintenant que je ne l'ai jamais fait auparavant. Saviez-vous quoi que ce soit de tout cela? Silence. Connaissiez-vous même le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais avant de démissionner? Ai-je insisté? Encore le silence. Quelle est ma couleur préférée? Ai-je demandé directement à maman. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. Bleu, a-t-elle essayé? Vert, ai-je dit. Ça a toujours été vert. Quel est le nom de mon agence de design? Maman avait l'air impuissante. Je ne sais pas, Atelier Manon Dubois, ai-je dit. J'ai des cartes de visite depuis 2 ans. Je vous en ai donné. Et pour Léa? Quelle est sa couleur préférée? Jaune, a dit maman immédiatement. Et elle travaille à cette boutique en ville. Celle rue de la République. J'ai hoché la tête.
Vous pouvez répondre à tout sur Léa instantanément, mais vous ne savez rien de moi. Papa s'est éclairci la gorge. Manon, ce n'est pas juste. Nous tenons à vous deux également. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que vous prévoyez d'augmenter mon loyer à 2000 € pour une chambre où je n'ai pas dormi depuis cette semaine. Une chambre dans laquelle Léa vit tout en payant aussi pour son yoga, sa thérapie et ses achats. Est-ce que cela vous semble égal? Nous ne savions pas que tu ne vivais pas ici, a dit papa faiblement. C'est exactement mon point, ai-je dit. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas demandé. Vous ne vous en souciez pas assez pour le remarquer. Léa pleurait plus fort maintenant. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Maman a eu le souffle coupé. Papa avait l'air horrifié. Mais Léa l'avait dit, la chose que nous savions tous mais que nous n'avions jamais dite à haute voix. J'ai regardé ma sœur. Je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de blessure, juste du vide. Tu as raison, ai-je dit doucement. Ils t'aiment plus. Ils l'ont toujours fait. Mais je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment plus. J'avais juste besoin qu'ils me voient, qu'ils me valorisent, qu'ils me traitent comme si je comptais. Mais vous n'avez même pas pu faire ça. J'ai ramassé mon sac à main. Mes parents sont restés assis là. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Ils ne se sont pas excusés. Ils m'ont juste regardé comme si j'étais une étrangère. Puisque Léa a publiquement admis que vous l'aimez plus, ai-je dit, et puisque vous prévoyez de me faire payer 2000 € pour une chambre que je n'utilise pas, je pense que cela simplifie tout. J'en ai fini. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu maman dire mon nom. Juste une fois, doucement. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai appelé un taxi depuis l'allée et j'ai attendu dehors. Par la fenêtre, je pouvais les voir tous assis à la table. Personne n'a bougé. Personne n'est venu après moi. Le taxi est arrivé et je suis monté. J'ai donné mon adresse au chauffeur et j'ai regardé la maison de mes parents disparaître derrière moi. J'y avais vécu pendant 27 ans, mais cela n'avait jamais vraiment été un foyer. Quand je suis rentré à mon appartement, Luna a couru pour m'accueillir. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai tenue contre moi. Elle a ronronné contre ma poitrine. Mon téléphone a commencé à vibrer. Les messages affluaient. Je l'ai éteint et je l'ai jeté sur le canapé. Je me suis fait du thé et je me suis assise sur mon balcon. Les lumières de Lyon scintillaient au loin. Mon appartement était calme et paisible. C'était le mien. Chaque recoin reflétait qui j'étais réellement, pas qui ma famille voulait que je sois. J'avais passé cette semaine à prouver que ma famille ne remarquait pas mon absence. L'expérience était terminée. J'avais ma réponse, et maintenant je devais comprendre ce qui allait suivre. Luna a sauté sur mes genoux. Je lui ai gratté la tête et j'ai écouté son ronronnement. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone explosant de messages. Je l'ai rallumé pour vérifier mes emails professionnels et je l'ai immédiatement regretté. Maman avait envoyé 15 SMS. Papa en avait envoyé 10. Même Léa en avait envoyé quelques-uns. Je les ai tous ignorés et j'ai fait du café. Vers midi, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman debout là. Elle avait l'air fatiguée et plus vieille d'une certaine manière. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Manon, s'il te plaît, a dit maman. Pouvons-nous parler de quoi, ai-je demandé. De tout. De la nuit dernière. De nous. Elle avait l'air désespérée. S'il te plaît, reviens à la maison ou au moins assieds-toi et parle avec moi. J'ai croisé les bras. D'accord, parlons. Quelle est ma couleur préférée? Maman a hésité. Vert. Heureuse devinette d'hier soir, ai-je dit. Quel est le nom de mon agence de design? Elle avait l'air vide. Et pour Léa, ai-je demandé. Où travaille-t-elle? Cette boutique rue de la République, a répondu maman immédiatement. C'est ça, ai-je dit. Tu sais tout sur Léa, mais rien sur moi. Alors, de quoi veux-tu parler exactement? Le visage de maman s'est effondré. Elle a essayé de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Après un long moment, elle s'est juste retournée et est partie.
J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Luna s'est frottée contre mes jambes. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai enfoui mon visage dans sa fourrure. Après cette visite, ils m'ont laissé tranquille pendant un moment. Je me suis jeté dans le travail. Le contrat Moreau s'est élargi. J'ai eu des recommandations pour d'autres clients. Mon portfolio s'est agrandi. J'étais plus occupée et plus heureuse que je ne l'avais jamais été. 2 mois ont passé. Puis mon téléphone a sonné. C'était papa. Manon, nous devons parler du loyer, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Quoi à propos du loyer? Léa a besoin d'aide. Lucas a rompu avec elle. Elle ne peut pas encore se permettre son propre logement. Nous espérions que tu pourrais recommencer à payer 1450 € pour aider à couvrir les dépenses. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu veux que je paie un loyer pour une maison dans laquelle je ne vis pas pour soutenir Léa? C'est la famille, a dit papa. Elle a besoin d'aide. Non, ai-je dit simplement. Non, a répété papa. Léa est une adulte. Elle a créé cette situation avec ses choix. Elle doit faire face aux conséquences et résoudre son problème de logement elle-même. Je ne suis plus votre plan de secours. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais forte. Pour la première fois, j'avais fixé une vraie limite et je l'avais tenue. Au cours des mois suivants, quelque chose a changé. Sans moi là-bas pour tout permettre, mes parents ont commencé à poser des questions plus difficiles à Léa. Ils ont commencé à voir ses manipulations. Ils ont commencé à la tenir responsable. Léa a trouvé un travail. Elle a trouvé des colocataires. Elle a commencé à aller réellement en thérapie au lieu de simplement dire qu'elle y allait. Et lentement, mes parents ont commencé à me traiter différemment, comme une personne au lieu d'une ressource. Ils posaient des questions sur mon travail. Ils se souvenaient des détails. Ils essayaient. Ce n'était pas parfait. Ce ne le serait probablement jamais, mais c'était différent. 7 mois après ce dîner du dimanche, j'ai organisé ma première exposition solo de travaux de design. J'avais passé des mois à me préparer. L'espace de la galerie était magnifique. Mes créations couvraient les murs. J'étais nerveuse, excitée et fière. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de ma famille vienne, mais ils sont venus. Tous. Léa a marché dans la galerie pendant un long moment, étudiant chaque pièce. Finalement, elle s'est approchée de moi. Ton travail est magnifique, a-t-elle dit doucement. Je n'ai jamais su que tu étais si talentueuse. Je l'ai regardée, surprise. J'étais égoïste et manipulatrice, a continué Léa. Je me suis convaincue que tu étais plus forte que moi et que tu n'avais pas besoin de soutien. Mais en réalité, je profitais juste de ta gentillesse. Elle a fait une pause. Je suis une vraie thérapie maintenant. Et je loue mon propre appartement le mois prochain à Grenoble. J'ai trouvé un travail dans une fondation caritative. C'est bien, ai-je dit. J'espère que ça marchera pour toi. Merci, a dit Léa. Elle a hésité, puis s'est éloignée. Maman et papa sont venus après. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste regardé mon travail et hoché la tête. Mais ils sont restés pour toute l'exposition. C'était quelque chose. Maintenant, 1 an après ce dîner dramatique, je peux dire que les choses vont mieux. Pas parfaite. Léa s'épanouit à Grenoble avec son travail à la fondation. Mes parents se sont excusés plusieurs fois et ont appuyé leurs paroles par des actes. Ils me posent des questions sur ma vie maintenant. Ils écoutent. Je suis toujours dans mon merveilleux appartement avec Luna. Elle est plus grande maintenant, ce n'est plus un minuscule chaton. Mon entreprise de design est en plein essor. J'ai des clients dans toute la France. À l'exposition, j'ai rencontré un homme nommé Maxime. Il travaillait dans le marketing et appréciait le bon design. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il est gentil et drôle et écoute vraiment quand je parle de mon travail. Ma relation avec ma famille est toujours en construction. Nous créons quelque chose de nouveau au lieu de maintenir un mensonge confortable. Léa et moi nous envoyons des SMS parfois. Mes parents me rendent visite occasionnellement. Nous avons à nouveau des dîners le dimanche, mais maintenant ils posent des questions sur ma semaine au lieu de parler uniquement de Léa. Ce n'est pas la famille avec laquelle j'ai grandi. Mais c'est peut-être mieux, parce que la famille avec laquelle j'ai grandi ne me voyait jamais vraiment. Et cette nouvelle version, aussi imparfaite soit-elle,
Et c'est au moins. Je suis Manon. J'ai 28 ans maintenant. Je suis une designer avec ma propre entreprise prospère. J'ai un appartement que j'aime, un chat qui m'adore et un petit ami qui me valorise. Et j'ai appris que parfois, il faut disparaître avant que les gens ne remarquent que vous étiez là.